Aloha guys! Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode en compagnie de Ebony Findlay, qui est réalisatrice. Elle n'aime pas que je dise le mot productrice, mais quand même, elle a bâti de A à Z l'émission Génération Nomade. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours, de cette émission-là dans laquelle tu as voyagé partout dans le monde pour rencontrer des nomades de l'ère moderne qui ont décidé de faire du voyage leur centre de vie. Donc, comment... Ah oui, juste avant, je voulais parler un petit peu... je tiens à dire, la première fois que je t'ai demandé pour venir à l'émission, tu étais comme malaisée un petit peu. Ouais. Tu me disais, mais moi, j'ai l'impression de ne pas être nécessairement un travers de la lumière. Puis, tu sais, moi, au contraire, je me suis dit non, il ne faut pas oublier les acteurs, les artistes, les musiciens, parce que selon moi, ils sont aussi les travers de la lumière. Puis, au final, au travers de ton émission, tu as réussi à transmettre un peu la passion du voyage. Tu as réussi à transmettre un mode de vie différent que des gens n'étaient pas nécessairement au courant que ça se faisait. Donc, merci. Premièrement, je suis honorée d'être avec toi aujourd'hui. Donc, un grand merci pour ton invitation. Oui, c'est vrai que je me sentais intimidée. Moi, je faisais vraiment ça à la base pour aider les gens à voir qu'il y avait d'autres alternatives parce que moi-même, je me sentais pris. Moi-même, j'étais dans une situation où j'avais l'impression de ne pas pouvoir sortir du moule standard de la société, de ne pas savoir par où commencer. Puis là, je me retournais, puis je regardais Instagram. Puis, tu sais, surtout à l'époque, là, on voyait les digital nomades, puis c'était tellement un monde mystérieux. Comment ils font? Fait que c'était vraiment par curiosité. C'est pour ça que j'avais peur quand tu m'as invitée au début, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment pour les gens qui sont... extrêmement spirituel, qui travaille au quotidien là-dedans. Mais je te remercie de m'avoir éclairée sur qu'est-ce que je fais, parce que c'est vrai, dans le fond, que je mets en lumière un mode de vie qui est alternatif. Et par ce fait même, ça inspire plusieurs personnes. Donc, tant mieux. Exactement, c'était vraiment ma définition des choses. Puis, en fait, j'aimerais savoir de où l'idée t'est partie pour Génération Nomade. Ouais. Premièrement, dans la vie, quand je me fais dire non, ça allume un feu à l'intérieur de moi. OK? Fait qu'en ce moment, tu dois pas mal brûler avec ouais. cette histoire. Oui, je suis en feu. J'étais dans une relation avec un partenaire qui était très malsain, très toxique pour moi. Il essayait constamment de me ramener vers le bas. Arrête de vivre dans un monde de voyage et d'eau fraîche. Ça n'existe pas. Le vrai monde travaille. C'est du 9 à 5. C'est la maison, le chien, les enfants. Écoute, je me sentais étouffée. Je voulais littéralement m'enfuir de ça. Et de plus en plus qu'il me disait non, ça se peut pas. De plus en plus que ce feu à l'intérieur de moi disait je vais te montrer que ça se peut et que ça se fait. Donc, je l'ai quitté, évidemment, avec ce feu. J'ai quitté mon emploi et j'ai décidé vraiment juste de foncer avec certitude que j'allais le faire. Je ne savais pas comment j'allais le faire, mais l'idée de vouloir prouver que ce mode de vie-là était faisable à long terme était plus fort que tout. Donc, c'est vraiment de ce refus-là, en fait, que m'est venue l'idée de créer le show. Parce que je me disais, si moi je suis pour le faire, je veux montrer au plus de gens possible comment le faire, au cas où il y ait d'autres personnes dans ma situation qui se sentent pris. Puis il y en a énormément. Oui, je l'ai constaté moi aussi, mais oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, qui trouvent ça beau, mais j'appelle ça les excuses un peu. Tu sais, ouais, mais moi je peux pas, j'ai des enfants. Ouais, mais moi je peux pas, j'ai une maison. Ouais, mais moi je peux pas, j'ai ci. Ouais, mais moi je peux pas, j'ai ça. Mais regarde, il y a des centaines de milliers de gens qui sont dans la même situation qu'ils le font. Donc, c'est un choix. C'est pas pour tout le monde. Mais si c'est un choix que tu veux faire, ça peut se faire. Exact. Puis toi, à ce moment-là, est-ce que tu avais un peu des excuses avant l'élément déclencheur que tu laisses ton copain, tu quittes ta job? Ça a été quand même drastique. Oui, vraiment. J'avais aucune excuse sauf la peur. La peur de l'inconnu, la peur de se lancer dans le vide, la peur, la question qui me revient le plus souvent, comment tu fais de l'argent, la peur de ne pas savoir d'où mes sources de revenus allaient revenir. Puis d'un autre côté, le feu, la confiance que l'univers allait me rattraper, peu importe ce que je faisais. Puis que j'étais entre bonnes mains parce que j'écoutais mon cœur. C'était la première fois de ma vie que j'écoutais mon cœur et non ma tête. Ma tête me disait, t'es folle. Fais pas ça, là. T'es folle. Tu laisses une bonne job. Tu laisses
Ben, un bon gars. En tout cas, tu laisses quelqu'un qui est dans ta vie Qui depuis rentrait longtemps. dans les normes, exactement. Tu pourrais avoir un chien, une cour, une maison. Puis, je tiens à dire, il n'y a rien de mal à ça. OK? Pour les gens qui sont heureux là-dedans, c'est parfait. Mais ça vibrait juste pas avec moi. Mais mon cœur, lui, me disait, tu vas être correct, fais-le. C'est en quelle année, ça? C'est là, mon Dieu. Pas 2007? Oui. 2007, on dirait que c'était l'année charnière pour plein de personnes. C'est vrai. Hey, toutes les personnes que je rencontre, c'est 2017 qui ont comme fait des choix drastiques, dont moi, en 2017 aussi. Qu'est-ce que t'as fait? Ben moi, c'était Occupation Double à la télé-réalité, Oh tu my sais. God, comment oublier? Mais ouais, 2017, d'après moi, il y avait une énergie, là. Oui, totalement. Fait que là, tu quittes tout ton emploi, ton copain, Ouais. et là, tu avais en tête Génération Nomade, c'est né comment? Est-ce que tu avais déjà en tête, OK, je veux faire une émission qui va... En fait, j'ai commencé à, et le mot est bien choisi, stalker les gens qui m'inspiraient. Je les stalkais, là, c'en était obsessif. C'est qui que tu stalkes? OK, non, ben les gens que tu as vus dans les épisodes, je les stalkais, OK? Wow. C'est littéralement des personnes qui ne faisaient pas partie de ma vie. Je ne les connaissais aucunement. Je les regardais et j'étais comme, je veux faire ce que tu fais. J'étudiais leurs photos, leur mode de vie, leurs quotes. Ils ont des sites web, j'y allais, écoute, name it. Puis là, je me suis juste lancée, écoute, à la bonne franquette. C'est fou comment les gens, souvent, je trouve, ont peur de juste se mouiller. Tu sais, le pire qui va arriver, c'est qu'on va te dire non. Puis comme, je me disais, même si je me fais dire non, ça va rester dans les DM de moi et cette personne-là. OK? C'est pas plus grave que ça. Je me suis vraiment juste lancée. J'ai envoyé des messages. « Salut, je pense à faire un show sur le mode de vie nomade. Est-ce que tu embarquerais? Voici mon numéro de téléphone. Est-ce que je peux t'appeler? » Out of the blue, je les appelais. « Salut, je m'appelle Ebony. Je suis personne en ce moment. Mais genre, j'ai cette idée de show. J'aimerais t'interviewer. J'aimerais te voir dans le show. » Blablabla, est-ce qu'on peut apprendre à se connaître? Là? Legit, comme à la garderie, est-ce que je peux être ton ami? Littéralement. No et way. toutes ces personnes font partie de ma vie. Tu sais, Francis et Alex, épisode 1, c'était un épisode vraiment particulier pour moi. C'était où? C'était dans l'Ouest canadien. Okay. Puis, c'est des gens que je compte super proches de moi, là, des très, très bons amis. Safia et Émilie de Nomad Junkies. Safia, sa mère s'est rendue mon amie. Genre, je chill avec sa mère. Tu sais, c'est toutes des gens qui font vraiment partie de ma vie, mais il a fallu que je me mouille. Il a fallu que je passe le moment awkward de genre... Passer par-dessus ton ego. Exactement, puis m'introduire, puis dire j'ai cette idée-là, puis je sais pas si ça va marcher, mais comme, est-ce qu'on peut tous s'unir ensemble pour essayer quelque chose, de créer quelque chose de beau? Tout le monde a dit oui. À ma grande surprise, il n'y a personne qui m'a dit non. Tout le monde a embarqué 100% dans le projet. Là, je faisais des réunions, puis tout, là. Hey, wow. Je les appelais à toutes les semaines. OK, là, j'ai pensé à telle question d'entrevue. On va faire ça, on va faire ça. Ils ont embarqué, pas payé, rien, là, sans savoir aucunement où est-ce que je m'en allais avec ça à 100%. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai démarré. J'ai approché des inconnus qui sont devenus mes amis, qui m'inspiraient. Wow! Puis tu dirais que ça a été quoi ton plus grand challenge? Parce que là, mettons, tu as approché les personnes. Ouais. Puis ensuite de ça, j'imagine que tu as été contacté des entreprises pour donner naissance à ça. Trouver du financement, surtout, tu sais, des commandites pour un show. Ouais, puis c'est tough quand même. C'est vraiment difficile, là. Tough, c'est underrated, là. C'est comme 100 non pour un oui. Puis le un oui, c'est genre un oui sur le coin du bord de la table en shakeant. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est facile d'avoir un show télé quand tu t'appelles genre, je sais pas moi, Beyoncé ou Oprah ou tu sais, d'avoir quelque chose sur Netflix. Mais moi, j'avais rien à mon actif, j'avais rien à démontrer. Fait que ça, c'était vraiment difficile. Je n'ai pas d'audience. Comme je n'ai pas 100 000 followers sur Instagram. Fait en plus, tu sais, je pouvais même pas comme offrir une grande visibilité en échange. Mais j'avais ma tête. Fait que j'ai connecté des liens. Les filles de Nomad Junkies, c'est les fondatrices de... Nomad Junkies, en fait, c'est le plus grand ou populaire blog pour les backpackers au Québec. Donc, je leur ai fait une offre. Je leur offrais du contenu en échange de leur aide et de leur visibilité. Et de là, avec la visibilité de Nomad Junkie, en 2017, qui était à 89 000
abonnés, là, je pouvais me retourner puis aller voir des compagnies puis dire « Hey, je te garantis 50 000 vues pour X nombre d'argent. » Là, ça commence à faire du sens. Là, c'est ça. Là, on commence à parler business. Mais écoute, c'est vraiment, vraiment difficile. Là. C'est pas un chemin facile. C'est pas un chemin qui est tracé même. Là. Je pense qu'au Québec, il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont fait. Moi, c'est WeSurf qui m'a vraiment inspirée. Là, je voyais que ça pouvait être fait. Mais c'est même encore à ce jour. Là, je veux refaire une saison 2. C'est pas facile là, d'obtenir de l'argent de compagnies qui vont te faire confiance à 100%, carte blanche, va-t'en à l'autre bout du monde avec mon cash. C'est ça, exactement. Il fallait vraiment que tu fasses tes preuves, mais en allant chercher justement Nomad Junkies, puis tout ça, là, au moins, tu étais capable de bâtir. Et tous les nomades, ça donne que le mode de vie nomade est très populaire, très glamour, puis mis de l'avant. C'est tous des gens qui avaient aussi, quand même un gros following. Fait que ça m'aidait aussi, quand je combinais tout le monde, plus Nomad Junkies, ben là, j'étais capable d'aller chercher une visibilité qui était vraiment intéressante pour des compagnies qui voulaient investir et mettre leur logo, leur image, leurs produits dans l'émission. Exactement. Puis tu dis que c'était un mode de vie un peu glamour. Ouais. Est-ce que finalement, ça s'était avéré être l'image que tu percevais sur les réseaux sociaux, la vie de nomade versus à leur rencontre? Puis en même temps, je sais pas si tu peux parler des pays que tu as visités parce que tu en as vraiment visité une panoplie. Oui. Je te dirais c'est vraiment un mélange des deux. Je pense que la plupart des gens qui ont jamais expérimenté le mode de vie nomade, le premier mot qu'ils vont utiliser comme descriptif, c'est « Ah, t'es donc bien chanceuse. T'es donc bien chanceux. » Ça, c'est une grosse discussion que j'ai eue avec Guillaume Sans Destination. On le salue d'ailleurs si jamais il écoute. Parce que lui aussi, il se fait dire ça souvent. Puis la chance n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment des sacrifices. Amen. C'est un choix. Ce n'est pas pour tout le monde. Et comme tout chemin, comme tout choix, il y a des bons et des mauvais côtés. Est-ce que c'est glamour dans le sens que oui, tu voyages à travers le monde, tu rencontres des personnes exceptionnelles, tu vis des expériences que la plupart des gens vivent pas? Tout à fait. Est-ce que ça peut t'arriver de dormir comme dans un hamac au milieu de nulle part parce que tu n'as pas réussi à trouver d'hôtel ou tu n'avais pas le budget ou tu as run out of money ou tu sais, le mille et une choses qui peuvent arriver aussi. Fait que je pense que c'est vraiment important de prendre en considération les deux. Tu sais, c'est bien beau la photo sur la beach avec la noix de coco puis l'ordinateur, mais comme la réalité, c'est que le soleil frappe vraiment fort sur ton ordinateur. Tu peux pas travailler là plus que 2 heures. Tu es en sueur, c'est vraiment inconfortable. Puis c'est fake, comme c'est juste pour une photo. Comme legit, les gens ne travaillent pas à l'extérieur. Fait que toutes ces photos-là, maintenant, avec du recul, quand je les regarde, ça me fait vraiment rire parce que quoi de plus faux, tu sais? C'est impossible. C'est super inconfortable. Tu trouves pas toujours du Wi-Fi partout, du bon réseau. C'est pas toutes les entreprises qui permettent de travailler comme partout sur différents time zones. Tu sais, j'ai vu des nomades se lever souvent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent. Se lever à 3-4 heures du matin pour faire un meeting, là, ça fait partie de la game. Oui, on n'en parle pas, mais ça fait partie de la game. Oui, le lendemain matin, c'est bien beau. Je suis allée faire une hike pour voir une chute majestueuse au Costa Rica, mais comme j'étais debout à 4 heures du matin pour faire mon meeting parce que mon client, lui, il n'est pas sur le même time zone que moi, puis il sait pas que je suis digital nomade, puis comme sincèrement, il s'en fout. Comme faut que la job soit faite, tu comprends? Fait que ça, c'est tout le côté moins glamour qu'on parle pas. Pour ce qui est des destinations, j'ai été dans l'Ouest canadien, une destination que j'adore, que j'ai été vraiment souvent, qui est un hub de nomades, là, Whistler. J'ai habité là pendant 1 an. C'est vraiment une ville de va-et-vient, ce qui est génial pour faire des rencontres exceptionnelles, ce qui est extrêmement difficile au niveau personnel. Faire des amitiés à Whistler, c'est difficile. Parce que tu vas te lier d'amitié avec quelqu'un que tu tripes, 1 an plus tard, il est parti. Wow, OK. Ouais, fait que c'est vraiment, vraiment un va-et-vient. Puis c'est comme un gros problème que la plupart des locaux là-bas vont verbaliser ouvertement. Ils ne s'attachent pas aux gens. Ils ont peur que les gens partent. Fait que tu sais, ça aussi, c'est un autre côté. Mais je trouve ça nice en même temps parce que justement, ça t'apprend à être dans le moment présent puis enjoy. Parce que même au Québec, tu sais, même si les gens sont là pour toujours, ils peuvent partir, l'amitié peut se terminer à un moment donné, tu sais. Exact. Ça t'a appris quoi à ce niveau-là? Ben,
moi, dans le fond, vu que je me limite pas à un endroit, c'était pas quelque chose qui me dérangeait parce que pour moi, c'est rendu normal d'appeler mes amis puis de dire « Yo, t'es rendu où? » Comme, c'est pas, tu sais, comme « Ah, what's up dans ta vie? » Moi, pour moi, ça fait partie de mon dialogue de dire « Ah, t'es rendu où? Je suis en Indonésie. Sweet, on se voit-tu? » Comme, tu sais, tu comprends? Entre deux pays. Exactement. Ça me fait plus peur, ce genre de dialogue-là. Fait que ça m'a jamais freinée, mais il y a des gens pour qui ils trouvaient ça vraiment difficile. Fait que ça, c'est l'Ouest canadien. Après ça, je suis allée au Nicaragua voir les gars du Free Spirit Hostel. C'était un épisode explosif. C'est l'épisode qui a vraiment qui s'est le plus démarqué. Il y a eu 1 million de vues sur cet épisode-là à lui tout seul. Fait que je pense que, tu sais, le public a vraiment tripé sur cet épisode-là. C'était quoi dans l'épisode? C'était, dans le fond, la thématique, c'était d'être entrepreneur à l'étranger. Je lève mon chapeau aux gars. Tu sais, je veux dire, ils connaissaient rien du pays. Ils parlaient même pas la langue. Oh, wow, OK. Ils sont partis comme bâtir une entreprise au Nicaragua, dans le fin fond, tu sais, de El Transito. En tout cas, c'est insane. C'est insane, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça vraiment cool. L'envers de la médaille du Nicaragua, je pense que c'est rough encore un peu comme pays. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Je suis jamais allée, mais j'ai entendu dire par rapport à... Mettons, tu compares au Costa Rica, c'est encore rough, tu sais, comme pays. Fait qu'encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Moi, certainement, j'habiterais au Costa Rica, mais pour l'instant, pas encore au Nicaragua. C'est un petit peu trop remote pour moi, mais ça dépend qu'est-ce que tu recherches. C'est un peu ghetto, tu sais, comme au niveau de la pauvreté. Ouais, je te dirais que... C'est pas sécuritaire? Non, je me suis... j'aime pas ça dire ça parce que je veux pas... C'est ça, je veux pas comme trash ou empêcher les gens d'y aller. C'est différent. C'est vraiment différent. C'est un autre genre de trip. Oui, j'avais entendu dire que... C'est vraiment moins cher aussi. C'est vraiment hot aussi. Ça dépend qu'est-ce que tu recherches. Avec le Free Spirit Hostel, tu as vraiment ce sentiment de sécurité-là, parce que tu te retrouves avec des Québécois ou des gens qui connaissent la place, qui connaissent les locaux, là. Fait que ça apporte vraiment ça. Mais dès que tu sors, tu sais, comme plus loin, ou admettons quand tu arrives à Léon, où ce que l'aéroport est... un peu plus sketch. Ouais. Mettons... Je me promènerai pas là toute seule la nuit, en ce moment. T'sais, mais peut-être que dans 5 ans, ça va être différent. Peut-être que même là, ça a changé probablement. Mais à l'époque où je suis allée, la première fois que je suis allée, c'est là 6 ans. Là. Fait que j'ai été tourner mon pilote avant ça fait déjà même. 6 ans? Ouais. J'ai été tourner mon pilote avant même tout. Puis j'ai été avec les gars du Free Spirit Hostel. Attends. Ouais. OK. Ça fait déjà 6 ans, my God. Dans le fond, le projet, il a sorti il y a 3 ans. Ah, OK, mais ça faisait longtemps que je travaillais dessus avant, puis j'avais commencé à déjà regarder des destinations, trouver des nomades, faire un pilote pour l'envoyer à des maisons de production. Tu sais, ça faisait... Fait que tu travaillais, c'était vraiment un projet que tu tenais à cœur. Puis là, en plus, tu bâtis la 2e saison présentement. Là. Ouais. C'est donc excitant. On peut regarder où cette saison-là? Ben la saison 2. La saison 1. Ah, OK, la saison 1. 2, ça va être Netflix. Ouais, on l'envoie dans l'univers. Ouais. La saison 1, elle est sur Facebook, donc disponible soit sur ma page, Eb Finlay, ou sur la page de Nomad Junkies. Ah, OK, super. Ouais. Super, parfait. OK. Ouais. Puis un autre pays qui t'a marqué, parce que là, t'es allé au Nicaragua. Oui, je suis allée Ouest canadien, Nicaragua, Vietnam, Cambodge, Bali, Bahamas. Oui, c'est Bahamas, ça a été un de mes épisodes préférés, mais je viens de là. Fait que c'était pas comme... OK. Je l'ai vu d'une manière différente, parce que je l'ai fait en voilier, le Andraloa que je te parlais plus tôt. C'est en voilier. Fait que ça m'a vraiment fait découvrir les Bahamas sous un autre angle. Mais le pays qui m'a le plus marqué, j'ai pas le choix de dire Bali. Là, OK, le pire, c'est que je suis allée à la maison où ce que toi, t'étais à Occupation Double. Fait que, tu sais, j'avais vraiment envie de visiter Bali. C'était sur ma checklist. Comment ça, t'es allée là? Parce que j'étais avec Guillaume. OK, puis lui, il savait le spot? Ouais, lui, il savait le spot de Jay du Temple. En tout cas, c'était comme tout un cercle. Puis là, on savait c'était où. Puis c'était comme, oh my God, on va faire une... C'est tellement drôle que t'aies été là. Fait que les deux, on était dans la même maison. Ouais, on était dans la maison des filles en plus. Fait qu'on est allé faire notre petite parodie là, puis avoir du fun. Mais ouais, Bali, ça m'a vraiment marqué. C'était ma destination de rêve. Je suis restée après le tournage. Les gens, la culture, le surf, la plage. Oh mon Dieu, tu sais, je le sais que
quand les frontières vont réouvrir, Bali, c'est un endroit où je vais aller passer plusieurs mois là, dans les prochaines années. Moi aussi. Définitivement. C'est pas cher. C'est pas cher. La spiritualité, le yoga, il y a plein d'éléments qui me rejoignent vraiment. Il y a une belle communauté de voyageurs aussi. C'est le fun. C'est des gens ouverts d'esprit, des communautés d'entrepreneurs. Moi, j'ai beaucoup la fibre entrepreneuriale en moi. Ça fait longtemps que je veux être dans une espèce de maison, communauté où il y a plein d'entrepreneurs puis qu'on se donne plein d'idées puis on voit nos projets grandir et tout. Fait que, tu sais, Bali, ça m'a marqué. J'ai trippé. Guillaume, c'est Guillaume, là, il est awesome, tu sais. Parce qu'il était là-bas, fait qu'il t'a fait tout visiter un peu l'endroit. Mais dans le fond, ouais, je visitais Bali avec Guillaume sans destination. Il a tourné la roue, puis il a décidé qu'on s'en allait à Bali. Fait que, attends, il a tourné la roue? Ouais, ben Guillaume, son concept, c'est vraiment ça. Guillaume, il voyage sans destination. Il part à l'aventure sans savoir où il va. Puis là, tu sais, je l'appelais, puis j'étais comme, hey, Guillaume, là, c'est parce que c'est cool, mais on fait un show ensemble. Tu sais, comme, moi, j'ai besoin de me préparer. Il faut que je prépare, tu sais, comme des hôtels, des activités. Tu sais, comme, faut que je mette de la chair autour de l'os, là. Ça peut pas juste être comme, wouhou, c'est bien le fun, mais, man, genre, j'avais besoin de planification dans C'est ça, j'ai un caméraman, j'ai un sound guy. C'est toi qui as tout été chercher ça. Moi, je faisais tout. Là, je suis comme, j'ai besoin d'un minimum de préparation. Il dit, OK, parfait, je tourne la roue, puis je vais te dire où est-ce qu'on va. Il a littéralement tourné une roue, on s'en va à Bali, bang, on s'en va à Bali, puis c'était sur mon checklist. Je suis donc une fan. C'est fou. Ouais, fait que c'est comme ça que Bali s'est rajouté à Génération Nomade. Puis, oh mon Dieu, mais c'est incroyable tout le travail que tu as fait derrière ça. Puis pour vrai, c'est tout à ton honneur. Je ne reviens pas que tu as construit une équipe, choisi les hôtels, les voyages, les ci, ça, et tout ça avec l'argent qui t'avait été donné, en fait, des sponsors. Ouais. Puis ça a été quoi un de tes trucs, si je pourrais dire, pour vraiment comme planifier? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont leurs rêves en tête, qui ont leur idée de projet. Mais toi, pour concrétiser ça, tu sais, tu me parles que justement, est-ce que tu as un truc que tu planifies ça sur papier? Tu sais, c'est tellement une bonne question. Hey, je me suis jamais arrêtée puis poser cette question-là. Ça va vraiment sonner... J'ai cette habilité naturelle. Ça paraît. Merci. Tu sais, comme là, en ce moment, je suis dans une nouvelle relation. Mon copain, ça fait, tu sais, comme 3 mois qu'on est ensemble. Je pense que c'est la chose qui me dit le plus. Il est comme, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi efficace et organisé. Comme, mais c'est ça. The amount of shit that I get done in a day, ça n'a pas rapport. Mais on veut tes trucs, justement. Là. Nous, on a besoin de ça. Là. Mais tu sais, c'est quoi tes étapes pour planifier ça? Est-ce que planifier, justement, un rêve, est-ce que tu concrétises ça sur un plan à l'ordinateur? Je veux dire, comment tu décortiques tout ça pour quelqu'un? Ouais. Une étape à la fois, premièrement. OK? C'est vraiment facile de s'emporter. Tu sais, comme là, t'es comme, oh my God, faut que je planifie les voyages, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. OK, non. Comme, moi, j'y vais vraiment, là, une étape à la fois. Un pied devant l'autre. Fait que la première chose à faire, c'est trouver de l'argent. OK? Ouais. Comment je peux trouver de l'argent? Ben, j'ai besoin de commanditaires. Comment est-ce que je vais trouver mes commanditaires? Il faut que je leur donne du bonbon. Il faut que je leur donne quelque chose en échange. OK? Qu'est-ce que j'ai à leur montrer? Rien. Comment je peux leur montrer quelque chose? Un pilote. OK. Tu sais, comme j'y vais toujours comme ça. C'est quoi mon objectif? Puis là, les étapes en arrière pour arriver. Fait que là, OK, je fais un pilote. Bon, maintenant, j'ai un pilote, j'ai quelque chose à montrer. Parfait. Là, je peux montrer ça. Mais j'ai quand même besoin de visibilité. Il me faut un diffuseur. OK, trouve un diffuseur. Fait que c'est comme tout un arbre. C'est ça, un étape. Ouais, puis ça se débranche, tu sais, comme ça. Puis, te mets-tu des deadlines ou tu te laisses vraiment libre là-dedans? Je me laissais vraiment loose. Ça aurait été extrêmement difficile de me donner des deadlines, tu sais, de toute façon. Sincèrement, là, je te le dis, là, c'est un hustler game, là. J'ai reçu 300 noms pour les 6 commanditaires que j'ai eus. Ça, les gens comprennent. Tu sais, souvent, c'est comme, waouh, t'as eu 6 commanditaires. Ouais, mais comme, attends, là. Attends, là. À 1h du matin, j'envoyais encore des courriels, là, puis je me faisais dire non, 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 t'es folle, jamais de la vie. Tu sais, il faut vraiment que ça, comme je te dis, le feu, il faut qu'il soit à l'intérieur de toi. Si toi-même, tu y crois pas, qui d'autre va croire en toi? Wow. Fait que never give up, une étape à la fois. Je suis extrêmement structurée. Comment je fais? OK, oui, je travaille en bloc. C'est vraiment important. Je pense que les gens qui sont comme un peu des octopus, là, puis ils ont genre 1000 tentacules, puis ils ont 1000 tables d'ouvert sur l'ordinateur. Genre moi. Ouais, OK, c'est super cool.
parce que ça démontre à quel point tu es créative et tu es capable de travailler sur plein de choses en même temps. Mais comme... J'aime que tu commences par la qualité. Ouais, mais genre, là, je te donne une sandwich à marde. Tu commences par quelque chose de nice, tu dis de la merde, tu finis par quelque chose de nice. Ça, je te fais. Fait que là, tu es vraiment créative, tu as probablement un esprit entrepreneur, tu as une vision globale des choses. Awesome. Ce n'est pas efficace. Prends chaque tâche que tu as, divise-le par 1 parce que je suis certaine que tous les projets, toutes les idées que tu as sont awesome, mais pour les mettre à terme, il faut vraiment que tu focuses. Ma première job, là, en sortant de l'université, j'étais formatrice en efficacité. Ah, ben là, mon Dieu, OK, je suis tombée mais j'ai tout appris ça à cette job-là. Puis moi, je me déplaçais, j'allais dans des entreprises rencontrer les cadres, les dirigeants, les présidents et je leur apprenais comment gérer leur boîte à courriel, comment être efficace. J'ai tout pris ça, puis là, maintenant, je l'applique pour moi. Je suis une machine. Ben, ça paraît, mais c'est ça, là, on a besoin de tes trucs. Donc, une étape à la fois, gérer une tâche à la fois, parce que d'en gérer plusieurs, puis on a appris un petit peu à gérer, être multitask, c'est super bien vu, tu sais. Ouais, mais c'est pas efficace. La réalité, c'est que notre cerveau entre en transe, là, tu sais, comme quand t'es dans ton flow. Ça prend 40 minutes pour rentrer dans ton flow. Imagine si tu as 25 tables ouvertes. Ça va jamais arriver. Mais quand tu es vraiment dans un flow sur une tâche, c'est là que tu es ouvert à l'abondance des idées, de la créativité. C'est là que tu peux vraiment comme focus sur ça puis faire avancer les choses. Puis je te garantis, le sentiment d'accomplissement après avoir fini ta tâche dans ton bloc est vraiment plus grand que le sentiment qu'on a d'avoir l'impression d'avoir multitask puis que c'est cool. En tout cas, c'est pour comme moi. tout pas terminé, mais... Exact. Genre là, t'es comme à 5 % un peu partout versus comme, hey, j'ai avancé à 50 % de cette tâche-là. Comme demain, je peux terminer. Ça, c'est hot. En tout cas, pour moi. Moi, ben je mange de ça. Puis est-ce que tu te crées un horaire d'avance? Pour ta semaine, planifies-tu tes journées d'avance? Oui, c'est sûr. J'ai pas le choix. Là, je roule 3-4 projets en même temps. Fait que oui, j'ai des journées, mais je suis vraiment flexible dans mes heures. Je pense que la flexibilité, c'est important. J'ai appris à m'écouter aussi avec le temps. Ma priorité, c'est mon corps puis c'est mon bien-être. Fait que si je me suis pas entraînée, ben je vais m'arrêter dans ma journée pour m'entraîner. Si j'ai faim puis j'ai pas bien mangé, je vais pas comme manger sur le coin d'une fesse pour continuer à travailler comme... À long terme, c'est pas viable, tout ça. Fait que c'est vraiment important. OK, ben oui, j'avais prévu travailler 3 heures dessus, mais mettons, même si je fais 2h30 vraiment efficace, puis que j'ai bien mangé, puis que je vais pas, genre, faire de l'anxiété après, ben moi, je trouve que ça, c'est mieux qu'un 3 heures en suant pas bien, comme t'as pas mangé, t'as pas bougé, t'as rien fait. Exact. Hey, merci pour ces petits trucs-là. Là, je me suis comme éparpillée. On va revenir vers Bali. Si j'en pense à d'autres, je te dirai, mais c'est vraiment, c'est ça, inné. Mais puis, tu sais, surtout, ces trucs-là, on va les prendre parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont des rêves, qui ont des projets, mais qui n'osent pas. Manque de confiance. Tu sais, toi, tu as vraiment eu de confiance. Puis, qu'est-ce que tu as dit qui m'a marqué? C'est un oui pour 300 non. Puis souvent, les personnes, après 20 non, ils vont s'arrêter, perdre confiance, dire, mais là, finalement, mon projet, peut-être qu'il y a un peu comme hors norme, puis que je serais mieux d'abandonner. Toi, tu n'as pas abandonné. Puis, ça l'a fait en sorte que ça donne naissance à Génération Nomade. Fait que j'aurais envie de je reformule. J'aurais envie de te demander, c'est quoi un épisode cocasse? As-tu eu comme des petites aventures que, oh my God, là, comme les choses étaient hors contrôle, tu sais? Ouais. Ouais. Aïe, aïe. Nicaragua, c'est sûr, là. Nika, je veux même pas m'embarquer là-dedans parce que ça serait vraiment méchant. Fait que je vais même pas dire qu'est-ce qui s'est passé au Nika. Je vais pas embarquer là-dedans. Un cocasse, dans ce cas-là. Ouais, je vais y aller avec des choses cute. Tout le monde pense que, tu sais, vu que je suis une voyageuse, je dois, je sais pas, rider une moto. Tu sais, comme quand t'es à Bali, il faut que tu ailles ton propre scooter. My God. Okay, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, je n'ai jamais ridé une moto de ma vie. Je sais pas si Guillaume va... En tout cas, gars, je vais le dire. C'est vraiment drôle parce que j'avais comme pas le choix de rider avec quelqu'un, là. Tu sais, moi, j'étais pas comme apte à rider ma propre moto. Attends, à Bali, guys, si vous comprenez... Bali, là, pour ceux qui connaissent pas, les gens conduisent n'importe comment. Le trafic est bondé. Il n'y a aucun règlement. Là, fait que c'est même pas comme rider une moto au Québec dans les petites routes tranquilles. C'est free for all. C'est genre un autre tiens-tu à ta vie? Fait que exact.
Exact. Puis là, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on fasse nos trucs, tout ça. Puis Guillaume, à ce moment-là, était célibataire. Puis, tu sais, moi, c'est la personne avec qui j'étais comme le plus proche. Tu sais, je vibe le plus avec lui. Là, c'est mon nomade. Genre, on va passer comme une semaine ensemble. On se parle depuis 1 an, 2 ans. Tu sais, fait que c'est comme... C'est mon bro, là! J'ai pas le choix de rider avec, là! Mais, man... Je l'ai cock-bloqué, là, Oh tellement souvent. Puis comme, il oubliait que j'étais là. Tu comprends? Fait que moi, je suis assise en arrière de lui, je le tiens comme ça, on est sur la moto, puis là, genre, il voit une fille bien cute, là, puis il est comme « Hey, salut! » Mais genre, elle, la fille, elle voit quoi, là? Elle voit moi, puis lui qui le tient. Genre, elle voit lui, puis moi, qu'est-ce que ça? On se cherche une troisième fille. Exactement, là! Genre, c'est sûr que les filles étaient comme... T'as aucun respect de me dire bonjour alors que ta blonde est derrière toi. Mais moi, je suis genre crampée en arrière. Fait que ça, c'était vraiment drôle. Puis là, à un moment donné, il a juste dit « Eb, il faut que tu voles de tes propres ailes. Là, j'en peux plus. » Je le remercie infiniment encore à ce jour. Il a pris une journée complète de son temps. Il m'a emmené dans un field de soccer. Il m'a loué une moto, puis il m'a appris comment rider ma propre moto en cercle, comment arrêter, comment tout faire. Là. Il était comme, là, maintenant, tu es autonome, tu roules en arrière de moi sur ta propre moto, let's go. En tout cas, moi, ça m'a éperdument fait rire le nombre de fois que, tu sais, il y avait des super belles filles qui étaient là où on était au bar, whatever, puis tout le monde pensait qu'on était un couple, puis c'est comme... Trop pas, fait qu'il a peut-être manqué la femme de sa vie à peut-être cause de toi. à cause de moi, je l'ai tellement coq-bloqué. Fait que ça, c'est vraiment un moment qui m'a marqué. Au Bahamas... Juste, la dernière question, OK, là. vas-y. T'as réussi à conduire une moto à Bali sans accident? Pas loin, pas loin. Okay. Tu sais, comme je partais de l'hôtel. T'es-tu déjà à Canggu? Je crois que oui. On a tellement fait de plages, je suis comme c'est plus vrai. certaine. OK, ben Canggu, là, oui. c'est genre ma ville coup de cœur, là. Fait que... on avait un hôtel, puis il y a une place qui s'appelle le Pier 1. Si jamais il y a du monde qui connaisse le Pier 1, genre, dites coucou à Canggu. Mais c'est genre le ultimate bar sur le bord de la plage. Ah, mais attends, mais ça, c'est sûr et certain que je suis allée. C'est juste que moi, puis la mémoire des endroits. Okay. En tout cas, bref. Fait que là, fait que, ouais, je conduisais de l'hôtel à là. C'est comme, et là, back, saoul, le soir. Mais ça, faites pas ce que je fais ou ce que je dis. Comme, elle l'a dit! Ben, c'est Bali, man! Ouais. Pour de vrai, maintenant... Mon drink sans alcool. Maintenant... Oui, hein, c'est en passant. Ouais, je suis plus vieille, je ferais jamais ça. Mais comme, man, j'étais tellement on top of the world à ce moment-là, en train de vivre mon rêve, que ouais, j'ai fait des... Ouais, tu t'es sûrement dit après coup que c'était pas... Faites vraiment pas ça, guys. Vraiment pour vrai, là, ça, surtout non. pas... C'était vraiment pas intelligent. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Deuxième anecdote, après ça, si vous en voulez d'autres... Ben oui, on en veut. Vous m'écrirez ou... Mais là, pendant ce temps-là, donc, quand tu étais à Bali, tu étais vraiment avec l'équipe de tournage. Ouais. OK, parfait. Puis je tiens à dire que j'en parlerai pas, mais l'équipe de tournage, ça a été mon plus grand challenge. Oh. Mais je refuse d'en parler parce que je trouve que ça fait pas professionnel de dire ces choses-là. Mais le fait que j'étais une femme, et le fait que j'ai pas de titre à proprement dit de réalisatrice, là, ça m'a causé des problèmes énormes avec mon équipe. Pas mon équipe, excuse-moi. Mon sound guy était exceptionnel. Je l'adorais. Mais les sound guys sont... les sound guys sont épiques. Ils sont vraiment épiques. nice. Alex Lépine, bonjour. Je t'adore. Je le réengage n'importe quand. Mes caméramans, ça a été... genre des soirs à Bali à pleurer et que Guillaume vienne me réconforter dans ma chambre, il y en a eu. Des soirs sur le rooftop du Vietnam. Tu sais, comme, quand tu penses, je suis au Vietnam, payée pour mon rêve, yet, je suis en train de pleurer toute seule parce que, genre, mes caméramans Il n'y avait pas l'attitude. Ça, me traitaient de non. Ils m'ont volé du stock. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle. C'est Val! Peut-être qu'elle veut nous dire « Hey, on vous voit pas! » Ouais, c'est ça.
Dans le fond, on parle depuis tantôt, il y a genre Excusez, personne qui on nous a écoute. interrompu le podcast parce que j'ai oublié de mettre mon téléphone sur mute. Ça, c'est mon genre, tu vois, Ouais, la mais c'est tentacule. authentique, c'est raw, Ouais, c'est c'est du vrai, OK? C'est du vrai, c'est du behind the scenes. Fait Ouais, fait que mon équipe de tournage, le caméraman, excuse-moi, parce que mon monteur est exceptionnel. Hugo, je te salue, je t'adore. Mon sound guy est exceptionnel, mais mes caméramans, ça a vraiment été difficile. Mais comment ça, traiter de nom puis tout ça à Il me ce disait point? que j'étais inculte, que j'étais conne. Hey, excuse-moi, là. Tu es à Bali, toutes dépenses payées, avec un salaire dans tes poches, grâce à une personne, et cette personne, c'est moi, OK? J'ai fait tout cela, là. J'ai créé tout cela tout seul, puis tu me traites de conne parce que je sais pas exactement comment dire quel type de cadrage je veux. Ah, mais mon Dieu, c'est Tu affreux. comprends? Genre, moi, là, je le sais, là. Mais tu sais, j'étais pas capable de dire un cadrage à l'américaine. Un cadrage, tu sais, genre, je connais pas ces termes-là, excuse-moi, mais genre, j'ai quand même réussi à amasser assez d'argent pour que toi, tu sois ici pour filmer, genre, mon projet de vie, mon dada. Puis il me traitait de tous les noms. C'était horrible, là. Tu sais, j'étais comme, ah, ça serait vraiment cool si tu pouvais filmer ça. Ah, non, là, c'est cave. Ah, mais C'est mon show. tu mets tellement le doigt sur quelque chose pour vrai en télévision, des fois, les équipes, parce que ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que ça devient vraiment comme une famille. Là. Tu passes 24 heures sur 24 avec ces gens-là. Ouais. Fait qu'il peut en avoir là, des accrochages Ouais. comme toi, puis toi, ça a été comme next level. Vraiment, là. Comme au point où j'étais prête à prendre mon argent personnel pour payer le billet d'avion de ce caméraman-là, pour le renvoyer à la maison, puis dire « fuck off, on cancelle tout ». Genre, j'ai passé au moins là, comme 4-5 soirs là, à Bali à pleurer, là, puis être comme, je veux plus travailler avec, je le renvoie, tout ça. Puis là, c'était tout le monde autour qui, tu sais, ramassait les pots collés, puis comme... Ou genre, à un moment donné, j'étais au Cambodge, OK? C'est la première fois de ma vie que je vois des villages flottants. Je suis impressionnée. Je dis à mon sound guy, « Hey, tu peux-tu me mettre la ceinture? J'aimerais ça faire une intervention, j'aimerais ça parler. » Il est comme, « OK, cool, il me met la ceinture. » Je dis au caméraman, « OK, je suis prête. » Tu sais, je suis une fille expressive, j'ai de l'énergie, je vis mes émotions à 100 000 %. Fait que là, il est comme, OK, go. Là, il filme. Je suis comme, on est au Cambodge, c'est la première fois que je vois les villages flottants. C'est magnifique, j'en reviens pas comment c'est cool. Comme, je voulais juste partager avec vous ma joie de voir ça, des personnes qui vivent sur l'eau. En tout cas, ferme la caméra. On peut-tu se parler? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pour de vrai, là, je sais vraiment pas qui va écouter ton show. Ton style d'animation, c'est de la marde. Genre, t'es vraiment trop expressive, là. C'est moi qui est derrière la caméra, là. Genre, moi, je te vois aller, là, puis moi, je t'écouterais pas. Mais Genre, t'es pas fucking sérieux. gossante. Man, genre, t'es... Comme, on est pognés ensemble, là, tu comprends? On est dans des... En tout cas, ça me fait revivre plein de choses, même de parler de ça, mais comme... Plus jamais, je n'accepterais Mais t'es pas la ça. seule. Hein. Moi aussi, j'ai eu des expériences. Honnêtement, c'est vrai. Je sais. C'est horrible. C'est pas tout le monde qui a l'attitude aussi. Tu sais. C'est dégueulasse. Comme, comment oses-tu me dire ça? Puis qui aime ça, écouter une animatrice genre « Bonjour, bienvenue au village flottant. » Exact. Cambodge. Moi, c'est une de tes qualités. Personnellement, j'ai écouté ton émission, puis quand je t'ai vue tellement expressive, je te jure que je me suis dit, ah, Eve, c'est tellement cool parce qu'elle est expressive, elle est tellement dans ses émotions, puis moi, tu me fais vivre des émotions quand... OK, excusez, interrompre une seconde fois. Quelqu'un encore? Hey, elle veut vrai ça qu'on Val? Elle veut sûrement vraiment nous dire quelque chose. Je check-tu mon téléphone pour checker si elle veut dire quelque chose par rapport à nous? Ah ouais, au pire. Non, rien. Fait que juste pour un en revenir exemple. avec ce que je disais, c'est ça, c'est moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé que tu avais une qualité qui est tellement... Non, mais je le pense sincèrement, ça prend des animateurs qui sont dans leurs émotions, qui sont proches de leurs émotions, puis qui nous le fait vivre. Parce que grâce à ça, c'est moi que je vais avoir l'impression de le vivre avec toi, tu sais. Puis... Merci. Ça me fait Fait du bien. que chapeau, puis ça a été quoi? Comment tu as dealé avec ça? Parce que justement, là, c'est ton rêve, c'est ton projet. Je suis sûre qu'il y en a plein, justement, qui peuvent s'identifier à « Oh mon Dieu, si je suis en plein rêve, ça se passe pas comme prévu. » Comment tu as fait pour dealer avec la situation puis continuer? On a pris des ententes, c'est vraiment strictes, vraiment sérieuses. Je mentirais pas, là, on ne chillait pas ensemble. C'est comme quand la journée de tournage était finie, c'était chacun notre bord. On a été pris à Bali durant l'explosion du mont Agun.
Il a fallu qu'on reste là 3 semaines de plus. Puis il n'y a pas eu de tournage là, pendant ces 3 semaines-là. On ne s'est jamais parlé. Oh mon Dieu, OK, mais... Comme ils avaient leur chambre, j'avais ma chambre. Ben, c'est parfait comme ça. Il était là pour faire le travail, puis après ça, c'est juste que c'est plate. C'est vraiment plate. Une équipe de tournage, ça devient vraiment ta famille. Il faut que ça clique. C'est sûr que la saison 2, je ne refais pas ça comme ça. C'est sûr que comme je vais passer des entrevues en profondeur avec l'équipe, là, que je vais choisir des gens qui, me respectent. Ben oui. Hey, va donc trouver l'argent pour tourner un show autour du monde. Toi, tu m'en reparleras après. Puis 2, qui comprennent la personne que je suis, qui sont le fun à travailler, qui sont adeptes de voyage. C'est ça. C'était ma première expérience. J'étais novice. Je savais pas trop, moi, dans ma tête, c'est comme, waouh, c'est un bon caméraman. Ouais, mais c'est pas parce que c'est un bon caméraman que c'est un bon fit. Exact, c'est ça. Donc, je pense que, j'aimerais quasiment j'aimerais mieux aller avec un caméraman qui est moins bon, mais qui a un meilleur fit, puis avec qui j'ai du fun, puis que le soir après le tournage, on cheers, on prend un verre, c'est un rap, it was epic! Que genre le caméraman qui m'a fait des super belles images, mon Dieu, ça a l'air d'un film, c'est incroyablement beau, mais comme on s'haïssait. Ben, tu m'en parleras. En tout cas, moi, j'en connais une couple qui sont passionnés. Ça prend la passion puis la bonne humeur. Oui, la bonne humeur. Puis à partir de là, ça prenait du culot quand même pour venir te dire quoi filmer, quoi pas filmer, alors que c'est toi, la productrice, qui a tout mis ça. Puis ça, je pensais que j'avais mis ça au clair. Avant, j'étais comme, moi, si je veux une shot, c'est pas négociable. C'est ça. Je suis pas en train de te demander, veux-tu faire la shot? Je suis en train de te dire, sorry, là, boss babe en ce moment, là, mais je te paye. Tu fais la shot. Genre, je te demande pas ton avis, là. Je te demande de, s'il te plaît, faire la shot. Puis comme... On en avait parlé avant, tout était beau. Mais là, quand t'es rendu au Vietnam, puis comme je suis pris... Tu comprends? J'étais à sa merci, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Incroyable. J'en reviens pas. Mais ça n'arrivera plus. Grâce à ton... Ben, en fait, c'est ça, je vais faire des entrevues, mais je vais aussi, cette fois-ci, je vais apprendre mes erreurs, je vais avoir un budget emergency. Genre, je te renvoie à la maison et j'engage un autre caméraman qui va triper d'être au Cambodge, au Vietnam, à Bali, au Bahamas avec moi en train de faire ça, puis qui va pas, genre... C'est un projet incroyable! Qui va pas, comme, je me donner de la merde parce que je veux shooter telle affaire ou partir comme... Wow! Ou parce que je te dis pas, je veux un cadre américain ou je veux un pan ou shoot-moi en 60 images secondes, comme, who cares, là? Genre, c'est toi le caméraman, moi, genre, je suis l'animatrice, la réalisatrice, comme... Toi, fais bien ta job. That's all that I care. Comme, je m'en fous, là, c'est... Exact. En tout cas. Wow. Bien, ça n'arrivera plus pour la 2e saison. Et là, justement, tu travailles sur la 2e saison. C'est quoi un peu ta vision pour Génération Nomade saison 2? OK. J'ai vraiment pris une autre direction avec tout ça. J'ai réalisé que... Quand je l'ai sorti il y a 3 ans, c'était tout nouveau, tout beau. Je pense que les gens ne savaient pas encore c'était quoi, comme, tu sais, être un nomade. Fait que je me suis vraiment concentrée sur démontrer les différents modes de vie nomades. Pour la saison 2, je pense que je veux un petit peu plus démontrer mon histoire à travers les différents pays, à travers les nomades que je rencontre. Fait que c'est un peu comme... Je vais démontrer les meilleurs endroits où vivre en tant que digital nomade parce que là, maintenant, avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé, c'est indéniable, OK? Le digital nomade is here to stay. C'est plus, tu sais, comme nouveau, glamour, tout ça. Ça fait maintenant partie, je pense, de plus en plus de notre quotidien. Fait que je pense que c'est plus original de dire « Ah, je vais vous montrer ce qu'est un digital nomade », comme tout le monde comprend c'est quoi un digital nomade. Fait que là, maintenant, je vais m'intéresser un petit peu plus à où sont les endroits bons où vivre en tant que digital nomade ou nomade tout court et pourquoi? Pourquoi le Mexique plus que le Costa Rica? Pourquoi le Costa Rica plus que l'Hawaï? Pourquoi? Tu sais, puis à travers ça, moi, il va comme avoir un fil conducteur où les gens suivent mon histoire. Je vais rencontrer des nomades qui sont là sur place. Saison 2 en anglais aussi.
Je veux vraiment pouvoir partager l'histoire des gens que je vais rencontrer et ce mode de vie-là avec le plus de gens possible. J'ai adoré rencontrer des Québécois partout dans le monde, mais là, je veux vraiment ouvrir sur l'international. Puis ça me fermait beaucoup de portes. Il y avait vraiment beaucoup de nomades qui avaient des histoires incroyables que je ne pouvais pas raconter parce que c'était en anglais. Donc, cette fois-ci, international, en anglais, on se concentre un petit peu plus sur les destinations. Puis, je vais laisser beaucoup de place aux imprévus. Dans le sens que là, la saison 1, c'était un nomade, un épisode. On focusait tout sur lui. Là, la saison 2, tu sais, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un à mon auberge de jeunesse puis que je vais réaliser que cette personne-là est vraiment cool puis j'ai envie de l'inclure dans l'émission, tu sais. Dans la saison 1, il n'y avait pas de place pour ça. Là, dans la saison 2, je vais vraiment laisser la place au voyage parce que c'est ça, le voyage, c'est l'imprévu. C'est t'arrives quelque part, tu t'attendais pas pantoute à X, Y, Z, mais X, Y, Z is gonna happen. Shit is gonna hit the fan, OK? Puis je veux que ça soit vrai, je veux que ça soit authentique. Je veux pas juste montrer comme le montage glamour de « Ah, regardez, je suis en voyage autour du monde. » Comme, si j'ai des problèmes avec mon caméraman, saison 2, je te jure, je le montre. Genre, ça va faire partie du show. Mais c'est ça qu'on veut. On veut du vrai. Puis t'as le public pour. Là. En ce moment, il y a tellement plein de personnes qui veulent partir, dont moi, vivre à l'étranger. Tu sais, peut-être que je serai dans ton émission à la deuxième saison. Oui, quelque part, ça serait le fun. Fait que t'as vraiment le public pour ça. Puis c'est cool, justement, que tu montres l'envers de la médaille, mais aussi les spots. Quel endroit est le mieux pour ce style de vie-là, pour ce style de vie-là? Il y a plein de spots qui sont vraiment cool, mais comme la réalité, il n'y a pas de Wi-Fi. Comme tu peux pas travailler là, c'est un digital nomade. Ça, c'est la réalité, comme c'est important de le dire. Ou, hey, cet endroit-là est vraiment cool, c'est vraiment dangereux. Ou c'est pas accepté. Genre, t'es gay, va pas là. T'es une personne de couleur, va pas là. Tu sais, comme il y a plein de choses qui sont pas dites. Y a-tu des endroits, justement, que tu as eu des problèmes avec ça? J'aime mieux pas. Oui, parce que c'est comme. Oui, parce que là, ça serait comme de dire ces gens-là sont racistes, puis je veux pas dire ça. Ça t'est arrivé. Mais oui, ça m'est arrivé. Puis oui, il y a des endroits qui sont plus ouverts aux personnes de différentes ethnies, différentes orientations sexuelles, différentes religions. Tu sais, je pense qu'on est là-dedans. On est dans cette ère-là de inclusivité. Là, ben, je veux en parler. I stand for it. Moi, je veux rien mettre de côté, puis je veux vraiment mettre la lumière sur tout le monde. Tout le monde. Les gays, les lesbiennes, les trans, les noirs, les personnes autochtones, les asiatiques, les femmes, name it, là. Il y a pas un moule. Justement, c'est ça le but, c'est de briser les moules. Ben, il n'y a pas de moule pour le voyage. Fait que j'ai plein de belles idées pour la saison. Wow, écoute, ça me fait tellement vibrer. J'ai déjà hâte. Je sais que tu vas mettre... Tu sais, imagine, c'est fou, là, ce projet-là va vraiment comme exister une fois la pandémie, peut-être un petit peu plus tout à fait. calmée. Mais c'est tellement un beau projet. Merci. Merci énormément de partager comme tous tes trucs, justement, puis tous tes rêves, parce que je pense que ça l'inspire énormément de personnes à prendre action. Des fois, un projet peut avoir l'air gros puis épeurant, mais au final, quand tu décortiques comme tu l'as fait, c'est faisable. Puis ça veut pas dire que tu n'auras pas de challenge. Au contraire, la vie va t'en emmener, mais quand tu persistes, ben ça marche. Oui, exactement. Exactement. Puis, en fait, là, je vais parler... On s'est parlé au téléphone juste avant le podcast, puis tu m'expliquais qu'il y avait un autre projet d'entreprise. Là, elle a plein de projets, guys, mais honnêtement, c'est tellement une bonne idée. Je sais pas si tu as envie d'en parler un petit peu plus. Oui, en fait, OK, ben mon copain vient du Royaume-Uni. Parce que ça, c'est une autre histoire. Je suis un roman. On aurait pu, tu sais, même de ton émission à Canada Next Top Model, ça aussi, c'est une autre histoire qu'on aurait pu parler. Écoute, là, mais on fait-tu un podcast quotidien à tous les semaines? On pourrait en faire. Peut-être une autre émission. On en parlera, ça aussi, ça vaut la peine. Mais bref, là, on se concentre sur ta nouvelle idée. Oui, tout à fait. Fait que mon copain qui vient du Royaume-Uni, on s'est rencontrés grâce à Tinder Passport. Passport, guys. Epic. Bon, lui est au Royaume-Uni, moi je suis à Montréal, on commence la relation à distance. Pleine pandémie. En pleine pandémie, je vous épargne tous les détails, mais on s'est rencontrés en Grèce. C'est l'amour, ça fonctionne. OK, il veut venir déménager au Canada en période de pandémie, quand les frontières sont fermées. OK. Fait que là, défi. OK, j'accepte. Dans le fond, il y a eu un visa de travail de 2 ans.
Mais là, en raison de la pandémie, habituellement, il pouvait rentrer au Canada, pas de problème. Mais en raison de la pandémie, il ne pouvait rentrer au pays que s'il avait un emploi avec une lettre d'employeur certifiée et tout. Essaye de te faire engager en période de pandémie quand tu es au Royaume-Uni. Hey, vous étiez motivés, On là. était vraiment motivés. C'est un amour comme dans les films. Fait qu'on a commencé à remettre en question le processus de recrutement pour envoyer sa candidature pour un emploi. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu beaucoup d'emplois dans ma vie. Moi aussi. Je trouve ça quand même assez frustrant quand tu passes 30 minutes à 1 heure pour faire une belle candidature, l'envoyer et ne jamais même avoir de réponse, que ta candidature ne soit même pas vue au final. Tu n'as même pas comme la satisfaction de savoir que quelqu'un l'a regardé. Donc, on cherchait des moyens pour vraiment le faire ressortir du lot. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que son CV se retrouve sur la pile des CV parce que là, il vient du Royaume-Uni puis comme on a besoin de clencher les 800 autres candidatures qui ont été envoyées. Moi, ça fait 1 an que je travaille en tant que digital nomade et un outil de travail que j'utilise énormément, c'est le video messaging, les messages par vidéo. Je crois sincèrement que c'est le futur. Je crois que la pandémie l'aura confirmé encore plus. Je veux dire, j'en envoie pas des courriels de 500 paragraphes, là. Quand j'ai quelque chose de long à dire, j'envoie un vidéo. C'est super simple. On utilise des programmes super efficaces. C'est comme clac-clac, je peux filmer mon écran. « Hey, regarde, ça, c'est mon problème. Voici qu'est-ce qui se passe. Blablabla. Bla, bla, bla. » Imagine tout taper ça. Ça n'a pas de sens. Ben non. Fait que là, le vidéo fait de plus en plus partie de ma vie. Puis je suis comme « Aïe, c'est vraiment une façon de communiquer qui est cool, tu sais. » Fait que je propose à mon chum d'envoyer un vidéo avec sa candidature pour voir qu'est-ce que ça va donner. Il a trouvé un emploi immédiatement. On a travaillé sur le script, évidemment. Là, c'est important de mentionner, je ne parle pas de vidéos modernes, traditionnelles qu'on voit. « Bonjour, je m'appelle Alexandra. J'aimerais me faire engager comme ça ne marchera pas, OK? » Oui, je suis là-dedans, je suis dans le copywriting, je suis dans le marketing. Oui, j'ai vraiment comme des trucs pour faire ressortir la personnalité des gens par vidéo. Donc, on a tout mis ça en vidéo pour lui. Il a trouvé son emploi. Il est venu ici. On a continué. On a fait un sondage auprès de 200 personnes. 200 personnes? 200 personnes. On a envoyé... Attends, quand tu dis sondage, OK. Un sondage là, sur SurveyMonkey. On est allé sur LinkedIn. On est allé voir toutes les personnes qui recherchaient de l'emploi. On leur a envoyé des demandes, requêtes sur LinkedIn avec le sondage pour qu'ils répondent à notre sondage pour vraiment créer un produit que nous, on trouve vraiment cool, mais que les gens veulent aussi. Qu'eux aussi se sentent à l'aise, qu'eux aussi trouvent ça cool. On a pris tout le feedback. On a fait un sondage auprès de recruteurs, directeurs en ressources humaines et on a testé le produit. On a nous-mêmes envoyé des candidatures avec le CV, avec le vidéo qu'on travaille et c'est phénoménal, là. Mon chum a eu 10 entrevues. J'en ai eu comme 5 sur 10, ce qui veut dire un retour de 1 sur 2. Là. C'est 50%, c'est énorme. T'sais, la plupart du temps, je vais envoyer comme une dizaine de CV. Puis c'est pas parce que je suis pas qualifiée. Là. Je pense vraiment que ça fait la différence d'humaniser le processus, d'avoir un visage, de voir quelqu'un, d'entendre l'intonation, de voir la personnalité de la personne. C'est un fit culturel. T'sais, si tu ne fites pas avec les missions, la valeur de l'entreprise, avec l'équipe, pourquoi on t'engagerait? C'est aussi important que les compétences. Puis je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être fermés, qui vont dire « Ouais, mais là, tu vas te faire juger. Ouais, mais là, tu sais, comme ça ouvre la porte à ce que la personne te juge sur ton âge, la race, ton orientation, whatever. » Écoute, tu vas te faire juger anyway. C'est ça que tu me disais, tu sais. Peu importe, la personne va aller voir sur ton profil LinkedIn. Elle va le voir là, si t'es asiatique ou si t'es musulmane ou puis tu portes le voile. Éventuellement, la personne passe en entrevue en vrai. Exactement. Donc, moi, je trouve que c'est un entonnoir qui est absolument efficace, mon mot préféré, pour filtrer l'entreprise et l'employeur.
Et la même chose pour eux. C'est un win-win. En tout cas, pour nous, ça marche. On est persuadés que ça va avoir un impact sur le marché, que c'est la façon de faire. Donc, Stand Out Videos, c'est le nom de l'entreprise. On est à tête première là-dedans. Puis voilà, je travaille mes vendredis soirs, soit sur ça, soit sur Génération Nomade. Hey, c'est incroyable. Puis ton idée me parle énormément. Puis tu vois, même moi, après ma barre, j'aurais été comme, peut-être je suis gênée ou peu importe. Mais en même temps, c'est vrai que tu veux voir la personnalité, l'énergie de la personne. Ouais. Puis ça revient encore à ton caméraman. Tantôt, peut-être que tu aurais pu... Ben non, là, j'imagine que tu l'avais rencontré. Mais tu sais, ça peut être cool d'avoir l'énergie de la personne puis voir si ça va être un bon match ou non. T'sais. Exactement. Fait que je crois vraiment à votre projet aussi. Puis je pense qu'on est rendu là. Puis tu sais, pour ceux que ça ne matche pas, ils vont rester avec la version traditionnelle. Exact. Puis on n'est pas en train de dire qu'on veut effacer le CV. C'est vraiment un complément. Pense à la lettre de présentation. On efface la lettre de présentation par une vidéo. Effectivement, c'est pas pour tout le monde. On a plein de trucs, plein d'astuces pour les gens qui sont gênés aussi en passant, là, comme on travaille vraiment fort là-dessus parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui sont comme « Oh my God, je suis camera shy, je sais pas quoi dire. » Écoute, on te prend par la main là, et on t'amène vraiment du point A au point B, tout guidé, tout bien fait. Mais c'est ça, ça sera pas pour tout le monde, mais pour les gens qui veulent le faire, c'est définitivement une façon de ressortir du lot et de se démarquer auprès de la compétition qui, ma foi, en ce moment, est énorme. Il y a tellement de gens qui ont perdu leur emploi, qui recherchent des emplois. C'est ça qui ressortait le plus avec les gens en RH. Tu sais, pour un emploi, il y a centaines de CV qui sont qu'ils reçoivent. Donc, je pense que ça vaut la peine d'essayer de mettre toutes les chances de son côté pour ressortir. Exactement. Puis surtout si tu l'as testé, puis tu avais un retour qui était intéressant. Oui, je ne vendrais jamais une idée que moi-même, je n'ai pas essayé puis auquel je ne crois pas. Fait que oui, j'y crois, ça marche. Ben merci beaucoup, Eb. Puis pour est-ce que... Attends, je vais commencer. OK, moi qui est genre débutant dans les podcasts. Okay. T'es tellement parfaite! T'avais même pas tes questions écrites avant ça, je la trouve tellement bonne. À chaque fois que je fais mes lives, là, moi j'ai genre mon ordinateur derrière moi avec toutes les questions, des questions de secours si mes questions marchent pas, je te jure. Là. Mais c'est ça, l'organisation, c'est comme... Mais moi, je suis tellement curieuse qu'on dirait que j'ai comme plein de questions qui me popent en tête, mais là, il faut que j'apprenne à rester des fois dans ma lignée parce que j'ai tendance à comme m'éparpiller vers « Ah, mais la fois que t'as fait Canada, Next Time, là, j'ai été bonne. Tu sais, je suis restée en ligne avec... excellente. Le sujet, merci. Mais c'est ça, je voulais te remercier d'avoir accepté de faire l'entrevue. Tu es tellement inspirante, tu es une boule d'énergie, une boule de feu. Puis pour vrai, je vais retourner chez moi tellement motivée à réaliser mes projets. Puis c'est ça que j'avais besoin. Fait que merci simplement d'être toi. Les gens peuvent te... C'était tellement... Merci d'être toi. Je le prends tellement. Merci. Alors, c'est tellement inspirant. Puis je suis certaine qu'on va retrouver ton émission peut-être sur Netflix, mais en tout cas, comme j'y crois énormément. En fait, on va le retrouver sur Netflix. Merci, oui. Les gens peuvent te retrouver sur quelle plateforme? Instagram, c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus active. Donc, Eb Finlay, Génération Nomade, Eb Finlay. Eb Baramba Finlay. Puis, tu fais justement souvent des lives avec d'autres personnes nomades. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à aller la suivre. Merci. Donc, un énorme merci encore. Oh, merci à toi. Tout le plaisir était pour moi.